Alors, l'analyse radiologique préimplantaire, c'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, savoir exactement comment interpréter un examen. Mais d'abord, quel examen prendre? Alors, il y a plusieurs types d'examens. Il y a des examens que vous connaissez bien, qui sont les panoramiques dentaires, les clichés rétroalvéolaires, la téléradiographie du crâne, la tomographie scanographe, qui est un examen qui n'est quasiment plus utilisé, la tomographie volumique à faisceau conique, c'est-à-dire le cone beam. Je dis bien cone beam, c'est-à-dire, c'est pas cone beam comme beaucoup de gens disent, mais cone beam BEAM, c'est-à-dire c'est un faisceau. Et le scanner avec le dentascan angulé, avec un logiciel d'aide au diagnostic et de simulation implantaire et éventuellement la navigation chirurgicale. Alors, ces examens sont différents. Il y en a qui sont en 2 dimensions, c'est-à-dire le panoramique dentaire, le cliché rétroalvéolaire et la téléradiographie du crâne, et d'autres qui sont en 3 dimensions, c'est-à-dire la tomographie volumétrique à faisceau conique et le scanner. Les panoramiques, clichés rétroalvéolaires et télécrâne sont des examens qui permettent d'avoir une appréciation des choses, mais du fait que c'est des examens en 2 dimensions avec des projections, ce sont des examens qui ne sont pas fiables à 100% pour avoir une hauteur d'os et pour pouvoir étudier de façon intéressante et suffisante l'épaisseur et la hauteur d'os. Donc, les examens de référence pour l'examen préimplantaire, c'est le cone beam et le scanner. Néanmoins, le panoramique dentaire et le cliché rétroalvéolaire sont des examens intéressants pour avoir une estimation des choses, pour pouvoir voir déjà si on peut ou pas réaliser l'implantologie, et surtout ça permet de voir l'état du patient, c'est-à-dire savoir s'il y a des facteurs de risque d'échec à l'implantologie, c'est-à-dire que s'il y a des troubles parodontaux très importants ou des zones d'ostéolyse périapicale, c'est-à-dire des lésions infectieuses contiguës, il faudra d'abord s'occuper de ça avant de mettre les implants, car sinon vous allez avoir un échec implantaire. Donc ces examens ne sont pas inutiles dans un premier temps, mais ils doivent être obligatoirement complétés soit par un cone beam, soit par un scanner. Donc par exemple, là on a un panoramique dentaire avec un patient sur lequel on veut mettre un implant ici, c'est-à-dire dans la région de 46. A priori, il y a une bonne épaisseur d'os, mais c'est a priori, parce qu'on est juste sur le panoramique dentaire. Donc on va faire un scanner. Nous allons détailler plus particulièrement sur le scanner. Le cone beam s'interprète de la même façon. On verra les différences un petit peu entre les cone beam et les scanners. Mais on va commencer déjà par expliquer exactement comment on interprète par le scanner. Et à partir de là, on pourra, vous comprendrez tout à fait, on pourra facilement transposer pour faire l'implantologie par cone beam, parce que c'est la même technique. Le scanner, qu'est-ce que c'est? C'est des rayons X, donc c'est quelque chose qui est irradiant, avec un tube de rayons X et des détecteurs qui sont de l'autre côté. Le faisceau tourne autour du patient et le patient se déplace. Donc comme le patient se déplace, on a une hélice qui est décrite par la rotation du tube et les détecteurs autour du lit en déplacement. Et à partir de là, on va créer une image, parce que les détecteurs vont recevoir le rayonnement qui a été absorbé, et on peut créer une image à partir du rayonnement absorbé. À partir de cela, on arrive à avoir des acquisitions. Les acquisitions, ce sont des coupes axiales, et ces coupes axiales, la sommation de ces coupes axiales permet d'avoir une image tridimensionnelle dans tous les plans de l'espace, soit par des coupes coronales qu'on appelle coronales obliques, qui sont perpendiculaires au plan de la mandibule, ou du maxillaire, soit des coupes panorex qui ressemblent au panoramique dentaire, soit des reconstructions 3D. Donc, avec ces éléments de base, c'est-à-dire les coupes axiales, on arrive à avoir tous les types de reconstructions, et surtout celles qui vont nous intéresser pour le bilan préimplantaire, c'est les reconstructions coronales obliques. La différence entre le scanner et l'IRM, c'est que les gens ont souvent l'impression que c'est comme une IRM. L'IRM, on rentre dans un tube, donc il peut y avoir des problèmes de claustrophobie. En scanner, il n'y a pas de problème de claustrophobie. Donc le patient est allongé, l'examen dure à peu près une trentaine de secondes. C'est quelque chose qui est très rapide, qui est sans douleur, sans injection de produit de contraste. Pour le dentascan, on n'a pas besoin d'injection de produit de contraste. La manipulatrice va programmer ses coupes à partir d'un SCODIO. Un SCODIO, c'est une imagerie de profil, et à partir de là, elle va programmer des coupes qui vont être parallèles, les unes par rapport aux autres, pour créer des coupes axiales ou du maxillaire ou de la mandibule.
On met toutes ces coupes axiales dans un ordinateur qui va être un logiciel Dentascan qui permet d'avoir des reconstructions coronales obliques, ici, par la programmation de coupes qui vont être perpendiculaires à l'axe de la mandibule.